Bonjour à tous. Alors là, je vous emmène dans notre deuxième étape aux Philippines, les Visayas. La première escale s'est faite à Moalboal avec une jolie rencontre. On a décidé de l'appeler Georges, mais Clem n'était pas d'accord parce qu'apparemment, les tortues, c'est que des filles. À vous de choisir. Mais Moalboal n'est pas connu pour ses tortues, il est connu pour ça. Ces grands bancs de sardines qui sont à juste 30 mètres de la plage, complètement. Et voilà d'ailleurs la plage d'où on voit les sardines. C'est là qu'on a rencontré également Seb, un expat génial. On est ensuite allé au Kawasan Falls, donc les chutes Kawasan, au scooter. La liberté totale le scooter, c'est la vie en voyage. Bon, c'était pas très accessible pour Clem, ses béquilles et son entorse. Mais les points de vue étaient tellement beaux qu'il a vite oublié la douleur. D'ailleurs, moi aussi j'ai failli me faire une entorse au passage. Même sur du plat. C'était compliqué de marcher avec les rondins de bois tout glissant partout. Et on a ensuite repris une belle route pour aller jusqu'à un point de vue sur une montagne, Osmeña, sublime. Bon, et là vous l'avez compris, c'est le moment où je vais me faire taper sur les doigts par ma belle-mère qui m'avait demandé de prendre bien soin de son fils et de sa cheville. Bon, là, on l'a un peu mise à rude épreuve. Eh mais quand même, hein, le jeu en valait vraiment la chandelle. On s'est régalé là-haut. Bon, et puis après 3 tuk-tuk, 2 bus et 2 ferries, on est allé sur l'île de Siquijor. Là vous avez la meilleure partie, je vous le dis. L'île de Siquijor est connue pour ses belles cascades. Beaucoup plus belles en saison humide qu'en saison sèche, mais c'est pas grave. Elles étaient quand même sublimes et les lieux nous ont ensorcelés. Siquijor, c'est l'île aux sorcières. Et aux habitants un peu loco. On a fait un passage au Balete Tree, là où on peut se faire croquer les pieds au pied de l'arbre sanctuaire, magnifique et majestueux. L'île de Siquijor est en fait pour les Philippins l'île aux sorcières, une île mystique. Pour nous, la mysticité a surtout été dans la religion en fait. Les Philippins sont hyper religieux et on a pu faire les chemins de croix avec eux, dans une forêt hyper dense. Voilà, ils prient ensemble, donc là c'est un moment de prière. On a fini la journée par le fameux coucher de soleil de Siquijor, magnifique. Et nous voilà arrivés sur Bohol, la dernière étape. Bon, et clairement, de temps en temps, il valait mieux avoir qu'un quad qu'un scooter sur cette île. C'était hyper beau, mais on est passé par des chemins de campagne impossibles en scooter. Mais c'était drôle. Pour arriver jusqu'à la réserve de Tarsier. Les Tarsiers, en fait, sont de petits êtres trop mignons. Regardez-moi ça. Ces gros yeux. En fait, ils sont entre le singe et le rongeur. Et ils sont vieux de 15 millions d'années, mais malheureusement aujourd'hui ils sont en voie de disparition parce qu'ils ont été chassés et mis en captivité alors qu'ils ne savent pas vivre en captivité. On a bien sûr fini la journée par la plage. Et bien sûr notre petite bière pour le coucher de soleil. Toujours le rituel.
Le lendemain, on est allé au Chocolate Hills. Et clairement, la route pour aller au Chocolate Hills, c'est une aventure. En gros, on a fait presque 300 km en 2 jours. Pas facile, pas facile. Comment ça va ton cul? Et toi? Un peu mal. Jamais eu le cul aussi plat. Et les voilà, les tant attendus collines de chocolat, les Chocolate Hills. Magnifique point de vue. Au retour, on s'est arrêté dans la mignonne petite ville de Lobok, à mi-chemin entre notre hôtel et les Chocolate Hills, pour faire une petite pause. Et le lendemain, Clem s'est enfin fait plaisir et on est parti plonger. Enfin, surtout lui. Moi, j'ai juste profité du bateau. C'est parti. Et voilà, notre parcours dans les Visayas s'est terminé, mais on vous donne rendez-vous bientôt pour notre dernière partie du voyage, dans l'est de Luzon.